Les stéréotypes de genre sont la croyance que certaines aptitudes ou certains traits de personnalité seraient présents dès la naissance, selon qu'on est garçon ou fille. D'où, comme des rôles, des cases pour chacun, chacune. Avec la classe de 3e 4 du collège Jean Rostand, nous sommes allés écouter Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur, qui nous révèle, expérience à l'appui, que ce n'est pas inné, mais acquis. On dit que les femmes ne peuvent pas gouverner comme les hommes. Et moi, je pense que c'est pourtant une bonne idée. Il paraît que les filles doivent faire le ménage et les garçons non. Et moi, je pense que tout le monde peut faire le ménage et pas que les filles. On dit que les femmes cuisinent mieux que les hommes, mais mon père cuisine mieux que ma mère. Il paraît que les femmes doivent obéir à leur mari, mais moi je pense que c'est faux. Parmi ces idées reçues, toujours fermement ancrées dans les inconscients collectifs, les femmes seraient naturellement multitâches, sensibles, empathiques, mais incapables de lire une carte routière, tandis que les hommes seraient bons en maths, un peu bagarreurs et attirés par la compétition. Tout cela se joue, en fait, dès la prime enfance. Il paraît que les filles sont moins fortes que les garçons. Et moi, je pense que c'est faux. On dit que les femmes doivent s'occuper des enfants, et moi je pense qu'il faut que ça change, parce qu'ils doivent aussi s'occuper de leurs enfants. On dit que les filles ne savent pas faire du foot, et moi je pense que les filles doivent être plus intégrées dans le foot. On dit que les garçons ne peuvent pas porter de roses, mais moi je pense que c'est faux. On dit que les filles sont bonnes qu'à faire le ménage, moi je pense que c'est faux. On dit que les hommes ne doivent pas pleurer, et moi je pense que les hommes peuvent pleurer. On dit que les filles ne savent pas bricoler, et moi je pense que c'est faux. Tout cela se joue en fait dès la prime enfance, disais-je tout à l'heure. Quand le bébé pleure, par exemple, si c'est une fille, on pensera plus volontiers qu'elle a peur. Si c'est un garçon, qu'il est en colère. Tout commence là. Dans les projections des adultes sur le sexe de leur enfant et dans tout ce que relaie très tôt la société. Dans les films, les dessins animés, les catalogues de jouets. Ainsi, les filles doivent être soignées, douces, discrètes et aimantes, tandis que les garçons sont représentés comme de petits costauds touche-à-tout, programmés pour se dépasser physiquement et psychologiquement. Et si on ne correspond pas à cette norme, alors on est un garçon manqué ou bien encore une gonzesse. Avant même qu'ils sachent lire, petites filles et petits garçons, poursuit Catherine Vidal, qui est aussi membre du comité d'éthique de l'INSERM et co-responsable du groupe Genre et Recherche en Santé, petites filles et petits garçons, donc, sont bombardés de schémas hypergenrés. Et à cette différenciation s'ajoute aussi une hiérarchisation, poursuit-elle. L'âge adulte ne fera en effet que confirmer ce qui se profile déjà dès la petite enfance, à savoir que la société reconnaît davantage les professions de leader que les métiers du soin et de l'entraide. Et si on détournait consciemment ces logiques? Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Bien sûr, car mon patrimoine génétique, fruit d'une double loterie, est unique. Unique aussi l'aventure que j'ai vécue. Moi, je ne suis pas comme les autres. Bien sûr, car mon patrimoine génétique, fruit d'une double loterie, est unique. Unique aussi l'aventure que j'ai vécue. Moi, je ne suis pas comme les autres. Ce que j'ai en commun avec tous les autres est le pouvoir, à partir de ce que j'ai reçu, de participer à ma propre création.
Moi, je ne suis pas comme les autres. Ce que j'ai en commun avec tous les autres est le pouvoir, à partir de ce que j'ai reçu, de participer à ma propre création. Encore faut-il qu'on me laisse faire. Moi, je ne suis pas comme les autres. Merci mes parents dont l'ovule et le spermatozoïde contenaient toutes les recettes de fabrication des substances qui me constituent. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Merci ma famille pour la nourriture, la chaleur, l'affection qui m'ont permis de grandir et de me structurer. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Merci mes maîtres qui m'ont transmis les connaissances lentement accumulées par l'humanité depuis qu'elle interroge l'univers. Moi, je ne suis pas comme les autres. Merci, vous qui m'avez aimé, de votre irremplaçable amour. Moi, je ne suis pas comme les autres. Mais c'est à moi d'achever l'ouvrage, à moi de poser la poutre fêtière. Moi, je ne suis pas comme les autres. Oubliez celle que vous auriez voulu que je sois. Je n'ai pas réalisé le rêve que vous avez fait pour moi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Oubliez celle que vous auriez voulu que je sois. Je n'ai pas réalisé le rêve que vous avez fait pour moi. Ce serait trahir ma nature de femme. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas comme les autres. Pour que je sois vraiment un homme, vous me devez un dernier cadeau, la liberté de devenir celui que je choisis d'être. Que je sois vraiment une femme, vous me devez un dernier cadeau, la liberté de devenir celle que je choisis d'être. S'interroger sur la question du genre est un enjeu sociétal indéniable. C'est même une question transverse et internationale, éminemment politique, car conditionnant le type de société et de monde que nous voulons. Or, Pascal Molinier, professeur de psychologie sociale à l'université Sorbonne Paris-Nord, remarque que la question est d'autant plus délicate que ces interprétations, qui participent au façonnage du genre, se font le plus souvent à l'insu des adultes, eux-mêmes socialisés dans ces rapports sexuels. Pas simple donc de débusquer les conditionnements, sauf à s'y coller, en soi déjà. Car oui, Jacquard a raison, ce que j'ai en commun avec tous les autres est le pouvoir, à partir de ce que j'ai reçu, de participer à ma propre création. Et Catherine Vidal de le confirmer, avec l'incroyable plasticité de notre cerveau et du coup, l'hommage qu'elle rend à l'éducation et à la culture pour être primordiale dans les constructions identitaires de chacun et de chacune.